des chasseurs F-16 en route pour l'Ukraine, comme l'a annoncé le secrétaire d'État Antony Blinken lors d'un forum public à Ottawa. Le mercredi 10 juillet, M. Blinken a déclaré que le transfert des F-16 du Danemark et des Pays-Bas était en cours. Danemark et des Pays-Bas est en cours, et que ces appareils seront présents dans le ciel de l'Ukraine pendant l'été afin d'aider le pays à lutter contre l'agression russe. Contre l'agression russe, cette déclaration a été bien accueillie par les Pays-Bas, qui coopèrent activement aux négociations, selon le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans. Ruben Brekelmans, ministre néerlandais de la Défense. Toutes les conditions techniques ont déjà été remplies. Conditions techniques ont déjà été discutées et des mesures importantes sont prises pour que les F-16 puissent opérer en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé 2 nouveaux accords de sécurité, sanctions contre la Russie et soutien à l'Ukraine dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense. Sanctions contre la Russie et soutien à l'Ukraine dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN à Washington. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a confirmé que l'Ukraine pourrait utiliser les missiles britanniques RMV Les missiles britanniques doivent être utilisés conformément au droit international humanitaire international et à des fins défensives. M. Sunak a fermement condamné l'attaque russe contre un hôpital pour enfants. M. Sunak a condamné fermement l'attaque russe contre un hôpital pour enfants à Kiev, la qualifiant de choquante et d'injuste. En réponse à cette attaque, la Fédération de Russie a organisé un déjeuner à l'hôpital de Kiev. La Fédération de Russie a organisé un déjeuner à l'ONU à l'occasion de sa présidence du Conseil de l'Europe. Déjeuner à l'ONU à l'occasion de sa présidence du Conseil de sécurité. Immédiatement après une réunion convoquée pour discuter de l'attentat contre l'hôpital pour enfants de Kiev, la diplomatie russe a commenté la situation, tandis que la diplomatie ukrainienne, le représentant de l'Ukraine à l'ONU, Sergei Li, a souligné que la Russie craignait des attaques avec des armes occidentales sur son territoire. Territoire source militaire russe, citée par la chaîne de Telegram du Kremlin, ont exprimé leur incertitude quant à la possibilité que l'Ukraine reçoive des missiles capables d'atteindre Moscou, mais ont exprimé l'espoir que la situation ne se reproduira pas. Lors du sommet de l'Union européenne à Washington, le président américain Joe Biden a promis de protéger l'Ukraine de l'invasion russe. Russie, soulignant que l'OTAN est plus forte que jamais. Joe Biden a déclaré que le plan de Vladimir Poutine est de soumettre l'Ukraine et de payer pour sa culture et son identité. Il a insisté sur le fait que l'Ukraine peut et va payer pour sa culture et son identité. Il a insisté sur le fait que l'Ukraine peut empêcher l'invasion russe et qu'elle le fera. Le secrétaire d'État de Vladimir Poutine, Antony Blinken, a ajouté que le sommet serait l'occasion de faire le point sur la situation. Antony Blinken a ajouté que le sommet renforcerait le chemin de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN, même si une invitation formelle a été adressée à l'Ukraine. L'adhésion à l'OTAN, même si une invitation formelle n'a pas encore été envoyée à Kiev. L'Ukraine n'a pas encore reçu d'invitation formelle à adhérer à l'OTAN. Construit son propre réseau d'alliances pour garantir la force du pays contre la Russie. Comme le rapporte, l'Ukraine a signé 20 accords de sécurité bilatéraux avec ses voisins. Accords de sécurité bilatéraux avec ses alliés, qui comprennent des dispositions spécifiques sur l'assistance financière militaire à long terme,
la formation à long terme des troupes ukrainiennes et la fourniture d'équipements militaires. Toutefois, ces accords sont plus faibles que les accords. Les accords avec les alliés de l'OTAN n'obligent pas les signataires à envoyer des troupes en Ukraine, n'obligent pas les signataires à envoyer des troupes pour aider l'Ukraine, à envoyer des troupes pour aider l'Ukraine et ne sont pas contraignants pour les gouvernements concernés. John Kirby, la Maison-Blanche a déclaré que l'accord bilatéral de sécurité avec les États-Unis signé le mois dernier aidera considérablement l'Ukraine. Kirby a souligné que l'Ukraine doit gagner la guerre actuelle et que ces accords s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour assurer cette victoire et pour que le pays puisse se préparer à l'adhésion à l'OTAN. Voici l'accord que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk a signé l'accord le 8 juillet. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que l'idée de répondre aux attaques russes était en cours d'élaboration. Surtout lorsque les missiles se dirigent vers la Pologne. L'option d'abattre les missiles russes est en cours d'élaboration. Les autorités polonaises envisagent d'abattre des missiles dans le ciel de l'Ukraine. L'Ukraine est envisagée par le dirigeant chinois Xi Jinping et le dirigeant russe. Le dirigeant chinois Xi Jinping et le dirigeant russe Vladimir Poutine estiment que la paix entre l'Ukraine et la Fédération de Russie d'ici la fin de l'année, comme le rapporte, selon le journal, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a informé les dirigeants européens de ses voyages à Moscou et à Pékin. L'Union européenne est extrêmement mécontente des dernières visites d'Orbán. Charles Michel, président du Conseil européen, a rappelé que la Hongrie, en tant que pays, n'a pas de mandat pour interagir avec la Russie. L'Union européenne est extrêmement mécontente des dernières visites de M. Orbán en Russie, mais il a déclaré aux dirigeants de l'UE que le dialogue avec la Russie était nécessaire. M. Orbán a déclaré que le dialogue avec la Chine était nécessaire pour préparer un dialogue futur. La Chine pour préparer un futur dialogue. À propos de la formule de paix, M. Orbán a déclaré que Poutine considère la proposition présentée au printemps 2022, qui supposait que la péninsule ukrainienne resterait sous le contrôle de l'Union européenne. Sans la reconnaissance de l'Ukraine, le Kosovo refuserait d'adhérer à l'Union européenne. L'adhésion de l'Ukraine limiterait le nombre et le potentiel des troupes ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes et plusieurs pays occidentaux. Fourniraient des garanties de sécurité et une assistance au CDR neutre en cas de conflit. Les troupes ukrainiennes et plusieurs pays occidentaux fourniraient des garanties de sécurité et une assistance au CDR neutre en cas de conflit. Actuellement, Poutine propose également la cessation des opérations militaires SB, condition qui signifie essentiellement la reddition de l'armée ukrainienne en Ukraine. En réponse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de l'action de l'armée ukrainienne pour sauver le peuple et l'État. Il a déclaré que la présence d'occupants sur le sol ukrainien signifiera, dans tous les cas, un conflit gelé et ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps avant que Poutine attaque à nouveau Zelensky. Il a ajouté que le meilleur moyen de rétablir la paix est de préparer des plans et d'organiser un deuxième sommet de la paix dans les mois à venir, afin que tous les États membres de l'Union européenne s'entendent sur la nécessité de mettre fin à la guerre dans la région. Poutine pour mettre fin à la guerre dans la région d'Astrakhan.
Guerre dans la région d'Astrakhan. Russie a retiré tous ses porte-missiles et navires. La Crimée est occupée temporairement depuis le 1er janvier. L'Ukraine déclare que la mer ukrainienne ne tolère pas la présence de forces navales. La mer ukrainienne ne tolère pas la présence de la flotte russe. Les gardes nationaux ukrainiens ont achevé leur formation en France et renforceront les territoires frontaliers. Les gardes nationaux ukrainiens ont terminé leur formation en France et renforceront les territoires frontaliers. Les gardes nationaux ukrainiens ont achevé leur formation en France et renforceront les territoires frontaliers. Des véhicules blindés américains, qui sont très fiables et capables de résister à l'explosion de mines anti-chars. À l'explosion de mines anti-chars, le gouvernement britannique souhaite rétablir avec l'Union européenne. Londres veut contribuer à garantir la sécurité et, à cette fin, continuera à soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. L'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Les Pays-Bas vont transférer un système de défense aérienne supplémentaire à l'Ukraine. Système de défense aérienne supplémentaire pour l'Ukraine. Les Pays-Bas transféreront un système de défense aérienne supplémentaire à l'Ukraine et alloueront 2 millions d'euros à l'enquête sur les crimes commis par la Russie. Pour l'enquête sur les crimes commis par l'armée russe, selon le chef du ministère néerlandais de la Défense. Chef du ministère néerlandais de la Défense. Kaspar Wellcome et le ministre de la Défense. Ruben Bregelmans a annoncé cela lors de leur première visite en Ukraine, où ils ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des représentants du ministère ukrainien de la Défense. Et ont discuté de la coopération dans le domaine de la technologie et de la réforme du système de passation des marchés. Technologie et réforme du système d'acquisition, système de passation des marchés et solutions numériques. Activez vos notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voici 2 vidéos importantes pour vous. Santé et rendez-vous dans la prochaine vidéo.